Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage par signe astrologique pour l'année 2020, tout simplement. On va voir quel est le signe qui va être mis en avant et on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2020. Allez, on est parti, donc on mélange et on va regarder quel signe. Alors, et on va prendre celui-ci. Et il s'agit des scorpions. Donc les scorpions, c'est à vous. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour l'année 2020. Alors, on va y aller tout de suite. Je vous amène vers le tapis. Et on va attaquer donc par mois, voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2020. Alors... voyons voir tout ça. Pour l'année 2020, pour les scorpions. Hop, et on va mettre 6 cartes en haut. 3, 4, 6 en dessous. Voilà. Et on va recouvrir 2 fois. Voilà. Et on va regarder. Donc, le mois de janvier, pour vous les scorpions. Alors, nous avons la tour, l'étoile et le trèfle. Alors, le mois de janvier, pour vous, on sent une énergie où vous allez être beaucoup plus robuste. On sent que vous commencez à prendre de l'ampleur, vous commencez à prendre conscience des choses, et surtout on est en train de vous montrer une direction et de vous indiquer que vous êtes au bon endroit. On est en train de vous dire que vous pouvez aller par là, vous êtes au bon endroit, et surtout on vous offre la chance et l'opportunité d'avancer. On vous dit que vous vous trompez pas de route, donc ça c'est important, et vous êtes là où vous devez être. Donc c'est une énergie qui va être bienveillante, qui va être surtout positive et qui va vous apporter beaucoup de chance. Donc au mois de janvier, ça commence bien pour vous les scorpions. On sent une énergie qui déjà vous donne de la dynamique et vous donne quelque part la notion de vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en bonne voie et vous avancez bien. Au mois de février, alors au mois de février nous avons l'enfant qui rêve, l'arbre et les 2 visages. Alors, au mois de février, on vous dit de recroire. Voilà, vous allez commencer à recroire en vous, commencer à vous dire que finalement vous pouvez, que vous êtes capable d'avancer et que vous pouvez croire de nouveau en vos rêves et en vos attentes. On vous dit aussi que vous êtes en train de retrouver un ancrage, vous êtes en train de vous consolider et vous êtes en train de vraiment de retrouver une beauté et une envie de vous ouvrir aux autres. On sent qu'il y a une nouvelle énergie positive qui arrive, remplie de belles choses. Par contre, on vous sent un petit peu perdu encore, en train de vous chercher. Vous êtes, vous hésitez, vous ne savez pas, vous tâtonnez entre vers où aller et comment être. Vous êtes vraiment en recherche de vous-même. Vous êtes vraiment en train d'essayer de vous chercher de manière à pouvoir être mieux. Donc, mais en tout cas, il y a une énergie positive qui vous fait comprendre que vous pouvez de nouveau croire en un avenir plus radieux, en quelque chose de plus costaud. Excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé, mais on sent que voilà, vous êtes en train de gagner en harmonie et en bien-être. Donc vraiment, c'est un très très bon début là entre le mois de janvier et le mois de février, même s'il y a un petit peu de doute parce que vous êtes en train de vous rechercher complètement et savoir vraiment vous cherchez à vous reconstruire. Au mois de mars, nous avons les 2 ponts, le chien et la croix. On sent que spirituellement vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, vous commencez à recroire en vos rêves, en vos propres convictions, c'est ce qu'on a vu dans le mois d'avant, et là on voit que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train d'avancer et vous êtes sur un bon chemin. On sent que vous gagnez en sagesse, en douceur, vous êtes vraiment
plus apaisé, moins tendu. Et surtout, on sent que vous retrouvez la foi et la croyance et l'envie d'avancer. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour ce mois de mars. On sent que vous êtes toujours sur la continuité du début de saison, du début d'année, où vous avancez. Au mois d'avril, nous avons le labyrinthe, la bague et le soleil. Alors au mois d'avril, on sent qu'il y a toujours cette sensation de vous rechercher. Vous êtes un petit peu toujours perdu. Vous avez envie, vous êtes en train d'avancer, mais vous tâtonnez encore. Vous hésitez entre prendre telle ou telle direction. Par contre, vous êtes en train de briller. On sent que vous êtes en train de grimper intérieurement, qu'il y a un mieux-être qui est là, et que cette énergie vous donne un petit peu, vous booste. On sent que ça vous redore et que ça vous redonne le moral. On sent qu'il y a vraiment une bonne énergie bien vive qui vous permet d'aller de l'avant et vous redonne confiance en l'avenir. Donc ça, c'est positif, surtout que vous êtes en train de briller et que vous êtes en train de vraiment d'aller sur le bon chemin et vers la bonne route. Même si vous tâtonnez un petit peu, vous êtes un petit peu perdu. Hop, alors, en mai, nous avons l'ours, nous avons la femme, et nous avons le tombeau, un petit peu. Le cercueil ou sarcophage. On sent que en mai, que vous gagnez en force, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de sortir de votre sommeil et que vous êtes en train de reprendre un petit peu confiance. Vous pouvez être la dame, comme ça peut être une femme extérieure qui va venir vous booster, qui va vous dire mais tu peux avancer. Il y a quelqu'un qui va arriver, une personne un peu plus mature, un peu plus qui va vous refaire croire enfin que vous avez le droit de briller. On sent que il y a la bienveillance et un mieux-être qui arrive. En tout cas, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous êtes en train de réavancer et surtout votre réveil va être il est très lent, il est très doux, mais il va être agréable. On sent qu'il y a une douceur et une harmonie qui sont en train de se mettre en place au cours de ce mois. Et donc autour de ce mois de mai, vous êtes vraiment dans une avancée positive. Donc il y a une énergie qui va vraiment vous amener vers l'avant, vous faire avancer encore plus et surtout sortir la tête de l'eau, comme je vous ai dit ici. Au mois de juin, nous avons les dés, le perchoir et les hiboux. Alors, au mois de juin, vous êtes toujours un petit peu en doute, en recherche. On sent que vous n'êtes pas encore très stable. Il y a toujours cette recherche d'aller vers l'avant. Par contre, il y a du monde autour de vous. Il y a un peu de stabilité qui commence à se mettre en place et on sent une évolution en termes d'avancée. On sent que vous commencez à reprendre confiance aux autres. Il y a cette énergie qui est très positive pour vous et on sent une évolution. On sent que vous avez envie de vous élever, que vous avez envie de grimper et d'aller vers l'avant. Malgré le fait que vous n'êtes pas encore complètement stable, que vous n'êtes pas encore sûr de vous, on sent que ça commence à prendre forme, qu'il y a cette envie d'aller vers l'avant. En tout cas, l'énergie, elle est là pour vous faire avancer. On essaie de vous éviter de chuter, donc on vous dit d'aller tranquillement, de ne pas vous précipiter, mais on sent qu'il y a une avancée, qu'il y a une évolution dans votre manière d'être et dans votre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Une stabilité est en train de se poser vraiment pour vous. Première partie très intéressante pour vous, hein. Malgré quelques petits doutes, quelques petits questionnements et remises en question, on sent qu'il y a des choses bienveillantes qui sont en train de se mettre en place. Au mois de juillet, nous avons les nuages, le renard et le serpent. Alors, au mois de juillet, on vous dit que voilà, les choses sont en train de se calmer. On sent qu'il y a les tensions sont en train de partir. Tout ce qui pouvait être un petit peu délicat est en train de
voilà, doucement de s'écarter, vous êtes en train de retrouver un petit renouveau, mais en même temps, on vous dit de vous méfier, de faire attention à ce qu'il y a autour de vous et à côté de vous. Il y a de la jalousie, il y a des gens qui peuvent vous en vouloir, et en même temps, ça vous agace. On sent un agacement, une envie que les choses changent, même ça change pas suffisamment vite. Et le fait qu'il y ait des gens qui puissent essayer de vous en vouloir vous dérange. Donc on sent une énergie qui est un petit peu instable. On sent que c'est vraiment tendu un petit peu. Il y a un petit peu de tension en ce mois de juillet. Au mois d'août, nous avons la lune. Nous avons l'encre. Et nous avons la femme. Alors, au mois d'août, enfin, il y a un changement. Il y a du changement qui est en train de se mettre en place. Ça y est, les choses évoluent, les choses avancent. On sent une énergie qui va vous apporter un peu plus de stabilité. La mer est en houle, ça bougeait un petit peu, c'était un petit peu chaotique, et on sent un apaisement. Il y a cette dame qui est là, qui vous apporte de l'apaisement, du mieux-être, un sentiment de douceur et enfin de réconfort. On vous sent dans cette énergie là que ça se calme, on sent que la tension est en train de descendre et que ça vous fait du bien, ça vous apaise en tout cas. Donc c'est une tension, c'est une énergie très positive pour vous suite au mois de juillet qui était un petit peu tendu et un petit peu chaotique. On sent que le mois d'août là vous apporte un petit peu de calme et de plénitude dans votre avancée. Au mois de septembre, au mois de septembre nous avons la lettre, le livre et le vaisseau. Alors au mois de septembre, on sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être des nouvelles écrites, mais ça peut être aussi des nouvelles verbales. En tout cas, vous avez des nouvelles de personnes, de personnes soit qui vous sont chères, ou ça peut être des nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez des papiers, vous allez en recevoir vers le mois de septembre qui vont vous faire bouger les choses. On sent aussi que derrière vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en apprentissage, vous êtes en... Alors si vous êtes en études, ça peut être des nouvelles par rapport à des études, parce que vous allez apprendre. On sent que vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses et vous êtes en train de voyager intérieurement, de faire une évolution, vous êtes en l'avancée. En tout cas, il y a une avancée très bénéfique qui arrive là au mois de septembre. On sent que vous êtes mieux dans votre peau, on sent un mieux-être et on sent surtout une évolution dans votre apprentissage, dans vos connaissances. On sent que vous êtes en train d'apprendre davantage de choses et surtout de prendre conscience de beaucoup de choses. Et le courrier est très très positif pour vous et va vous permettre d'apprendre encore davantage. On sent que c'est une avancée très bénéfique pour vous. Vous êtes vraiment sur un chemin qui vous amène plus loin. Donc c'est une énergie très bénéfique au cours de ce mois de septembre. Le mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous avons l'homme. Nous avons encore un homme. Et nous avons le bouquet. Alors, au mois d'octobre, il y a du réconfort. Il y a une personne aussi plus mature, qui va venir, un homme qui va venir vous épauler, qui va venir vous réconforter. Il y a aussi beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse qui arrive, et on voit une ouverture, une nouveauté. On sent que vous allez grandir et avancer sur de la bienveillance. Il y a vraiment de la douceur qui arrive. Il y a cette personne là qui va venir vous aider à reprendre confiance et à continuer votre chemin et votre avancée vers l'avant. Vous allez être beaucoup plus robuste et beaucoup plus tendre. Voilà, il y a beaucoup de... C'est une énergie très très positive, encore une fois. Vraiment, les scorpions, là, une bonne année au niveau énergétique, malgré quelques petites tensions là qu'il y a là au mois de juillet et un petit peu au mois de juin. On sent que voilà, il y a des choses très très positives qui arrivent et surtout il y a une très très bonne énergie là qui arrive en ce mois d'octobre où on voit beaucoup de force et de sagesse qui vont sortir de vous et de douceur, beaucoup de douceur aussi. En novembre, en novembre nous avons la cavalière, la montagne et les hirondelles. Alors,
En octobre, il y a du changement qui arrive pour vous. Bénéfique. On vous sent plus solide. Là, la solidité est venue déjà du mois d'avant, avec plus robuste et plus sage. Et on voit ici que vous êtes en pleine harmonie avec vous-même. Vous êtes en paix intérieure et vous êtes en train d'avancer. Et on sent une plénitude, une sagesse vraiment très présente et un bien-être. On sent que vous êtes en train d'avancer calmement, sereinement sur votre chemin, et surtout vous êtes en train de vous trouver. Et derrière, il y a une évolution et du changement positif qui arrive pour vous. Donc il y a une énergie très positive, encore une fois, durant toute cette année-là. En tout cas, c'est vraiment bienveillant et très fort. Et on voit surtout que vous êtes en train de grimper. On vous voit évoluer très haut et avancer pleinement vers un renouveau, vers une nouvelle vie. Quelque part quelque chose qui va vous booster. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment une très très bonne énergie qui arrive à ce moment-là pour vous redonner confiance. Et le mois de décembre, nous avons le coucou, les signes et le lys. Alors, au mois de décembre, pour certains d'entre vous, il y a des rencontres. Il y a une rencontre amoureuse, il y a une rencontre relationnelle qui se met en place, ou si c'est en termes de votre couple, on voit une union qui va se créer et qui va augmenter. On voit vraiment une relation qui se met en place. On sent aussi qu'il va falloir du temps, qu'il vous faut du temps pour vraiment aboutir et avancer. Si la relation a déjà commencé avant, celle-ci va encore aller plus loin et vraiment devenir plus solide et plus belle à la fois. C'est-à-dire que vous allez vraiment avancer. Il y a un changement, mais le changement a déjà commencé avant, mais on voit une évolution. Il y a vraiment cette évolution. Par contre, on vous dit de prendre du temps. Donc c'était une énergie qui va vous mettre sur la lancée pour la suite. On sent que derrière vous allez enfin vous ouvrir, enfin vous épanouir et surtout être bien et en paix avec vous-même. On sent vraiment que c'est une année où quelque part on vous met un peu de calme, on vous dit voilà, cette énergie là on vous la donne. En tout cas c'est une très très belle énergie, une très belle année au niveau énergétique pour vous, avec des tensions, des petites des hauts et des bas, mais il y a vraiment beaucoup de positif dans votre énergie là. Et en tout cas il y a des belles rencontres. Alors voilà, là c'est pour les énergies par mois. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de message global un petit peu sur l'année. Hop. Autant pour moi. J'ai des cartes d'un autre jeu qui viennent dedans, ça va pas le faire. En tout cas pour les scorpions, une bonne énergie là, qui arrive. Ça veut dire un petit peu. C'est positif. Au niveau des énergies, hein, on est toujours dans les énergies. Des énergies très positives, donc ça fait du bien. Du changement un peu. Alors nous avons contrat. Nous avons aussi trahison. Et nous avons instabilité. Oups. Eh ben disons. Navré, un petit peu raté le mélange. Ça arrive. Bon, il est tard aussi. Nous avons mutation.
silence. Et illusion. Alors, vous avez, il y a des papiers, pour ceux qui attendent des papiers, il y a des changements, il y a des papiers qui vont être signés, qui vont vous apporter beaucoup de changements. Alors ça peut être une relation de couple, donc ça peut être un mariage, une union, ça peut être aussi professionnel, avec des signatures qui vont vous permettre d'avancer ou d'évoluer. Ça peut être aussi un bien immobilier, mais en tout cas il y a des signatures qui arrivent pour certains d'entre vous. Pour certaines d'autres personnes, parce que là ici nous avons contrat, hein, c'est ça, contrat et mutation, donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du changement positif au cours de l'année 2020. Ici nous avons trahison et silence. Vous avez peur en vous-même d'être trahi, de revivre une mauvaise aventure, d'être qu'on abuse de vous et qu'on joue de vous. Ça vous porte préjudice, ça vous empêche d'avancer, et on sent que dans cette année 2020 que ça vous travaille encore. Il va falloir réussir à reprendre cette confiance en vous pour pouvoir avancer. Vraiment, c'est très important parce que on sent que ça vous travaille, cette peur d'être trahi par des tierces personnes et de nouveau tomber. Et ici nous avons instabilité et illusion. Alors, vous avez tellement peur d'être trahi, et certains d'entre vous aussi ont du mal à retrouver une sécurité, et vous essayez de donner le change en montrant que vous êtes bien, alors qu'au fond de vous, vous en souffrez. Vous essayez vraiment de porter, comme je dis moi, un masque. Vous portez un masque montrant que je suis bien, alors que en votre fort intérieur, vous n'êtes pas bien, vous en souffrez, vous avez du mal à réavancer et à passer à autre chose. On sent que cette année-là, quand même, vous avez toujours cette souffrance passée. Après, pour certains, c'est une souffrance qui est arrivée là, et pendant l'année 2020, et qui vous travaille. On sent qu'elle est présente. Donc, prenez confiance en vous, vous en avez besoin de cette confiance en vous. En tout cas, il y a du changement positif qui peut arriver pour vous dans cette année 2020. Donc c'est quand on a vu là sur le tirage au niveau des énergies, il y a vraiment des énergies positives qui peuvent vous donner tout pour pouvoir réussir. Donc croyez en vous. Et on va regarder ici. Hop, il y en a un qui est à l'envers. On va regarder 3 de cette carte là. Pour vous les scorpions, en tout cas c'est les énergies sont quand même assez intéressantes pour vous, hein, par mois, donc basez-vous à ça, ne restez pas sur le passé, sur les trahisons. Il y a beaucoup de choses positives qui peuvent arriver pour vous, hein. Que ce soit professionnellement, sentimentalement. Nous avons argent. On sent que vous gagnez en perspicacité, en assurance. Il y a un regain d'assurance pour certains d'entre vous aussi, hein, au cours de cette année 2020. Un regain comme si on vous reboostait. Donc ça va en lien avec le tirage qu'on a fait par mois, où on sent un mieux-être. On a rouge. Il y a de la passion, il y a vraiment de... On sent en vous qu'il y a une relation amoureuse qui va arriver pour certains d'entre vous, très très forte, quelque chose en tout cas qui va vous booster. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale qui va quelque part vous donner envie d'avancer. On sent qu'il y a quelque chose, en tout cas, même si c'est pas sentimental, même si c'est pas relationnel, il y a quelque chose qui va vous booster. Vous allez vous retrouver. On sent que vous avez besoin, il y a une passion qui va se raviver, comme si vous alliez retrouver le goût pour faire quelque chose. Pour cette année-là, il y a vraiment il y a une découverte qui va vous permettre d'être mieux, d'être plus en paix avec vous-même et d'être plus serein ou sereine. On sent que ça va vous booster. Et on a ici atteindre vos rêves.
C'est une année pour vous où on vous dit allez-y, foncez. Vous avez tous les voyants ouverts pour pouvoir réussir. Donc croyez en vous, boostez-vous. Vous avez en vous la passion, vraiment des choses positives qui vont arriver pour vous, et on vous dit que vous pouvez être perspicace, que vous avez des choses à dire et que vous pouvez croire en vous. Donc en fait c'est un message de confiance. On voit que vous avez manqué de confiance, on le sent ici, hein, surtout là, et donc on vous dit quelque part, ben, croyez en vos rêves, allez-y. Là c'est une année où vous pouvez y aller. Pour la majorité des scorpions, les voyants seront ouverts. Voilà pour vous les scorpions, je vous remonte. Donc voilà les scorpions, voilà le tirage pour l'année, j'espère qu'il vous a plu et que ce tirage va vous parler et que ça va se concrétiser pour vous, parce que il y a vraiment des énergies très très intéressantes. Après il y a des moments de faiblesse, des moments où vous serez un petit peu moins bien, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à vraiment décoller complètement, mais on sent que les énergies seront avec vous, ils seront là. Après à vous de les utiliser à bon escient et de pouvoir réussir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas, mettez un pouce, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la vidéo à être mise en avant. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez envie, si ça vous a parlé, si voilà, les commentaires aident aussi la vidéo à être mise en avant, et puis les commentaires sont là aussi pour échanger. L'essentiel c'est que ça reste dans la bienveillance, et que ce soit dans un but de faire progresser et d'avancer les choses. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là au contraire pour s'entraider. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein, il vous suffit de cliquer sur le bouton vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche de notification, comme ça vous êtes mis au courant dès que j'ai mis une vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Vous trouverez également un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et d'aider la chaîne à avancer, cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, de préparer de nouveaux projets. Donc ça m'aide vraiment et ça aide vraiment la chaîne. Donc merci à vous. Si vous voulez me contacter, vous trouverez l'adresse mail dans la description. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!